Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, aujourd'hui, dans les Pyrénées-Orientales, il n'y a plus d'eau. On a recensé 245 mm de pluie en 2023, contre 560 habituellement. Les politiques de l'eau sont exigeantes. Elles doivent faire preuve d'anticipation et de concertation. Ce sont surtout des politiques publiques qui font que notre modèle est unique et admiré dans toute l'Europe. Les dernières déclarations du gouvernement, moins 10 milliards d'autorisations d'engagement et moins 10 milliards de crédits de paiement, sont des annonces 2 mois après le vote du budget qui font penser à une stratégie du choc, car ces 10 milliards ne seront pas compensés par une hausse des impôts sur les plus riches ou par un abandon des niches fiscales. Ce sont donc les aides indirectes et les services publics qui seront les premières victimes. En quelque sorte, une ponction cachée sur le pouvoir de vivre des Françaises et Françaises et la qualité du vivre ensemble. 1 milliard en moins sur ma prime rénov', moins 430 millions sur le fonds vert, moins 200 millions sur le compte de formation, moins 8 000 postes dans l'éducation scolaire, moins 900 millions dans la recherche et l'enseignement supérieur, et la politique de l'eau ne sera pas épargnée. L'industrie européenne des pesticides, elle, se réjouit de l'abandon du NODU, puisque d'un coup de baguette magique, la France est passée de +3 à moins 32% dans l'utilisation de pesticides. Une aubaine, quand on sait que les moins 50% doivent être atteints en 2030. En ce qui concerne l'eau, les enjeux, bien expliqués par le Césaire, sont ceux de la qualité et de la quantité, en rappelant que la hiérarchie des usages, actée par la loi cadre, place bien l'eau potable et les milieux faune et flore avant les usages économiques et énergétiques. Par ailleurs, la solidarité amont-aval et le principe de l'eau paye l'eau sont les bases de la politique de l'eau portée par les agences. Les assises régionales de l'eau qui ont eu lieu le 7 novembre ont permis de partager largement les constats. L'augmentation des températures, dont vous avez parlé, ses conséquences sur le cycle de l'eau ont déjà des effets mesurables. Nous savons que les sécheresses vont être plus longues et plus fréquentes, mais plus grave encore, l'augmentation des pluies hivernales n'est pas confirmée par les études de prospective en Loire moyenne. Donc, les recharges de nappes au moment où la végétation est en dormance ne sont plus du tout certaines. La baisse déjà observée de la ressource en eau renouvelable nous oblige à engager une politique de sobriété. Et ensuite, la qualité de l'eau se dégrade. Outre les pollutions de l'agriculture et de l'élevage intensif, il y a les retombées de la pollution atmosphérique, les rejets des centrales nucléaires, les microplastiques, les process industriels. La dégradation des masses d'eau amène des fermetures de puits de captage partout en région, dans les petites communes, et des situations catastrophiques, comme à Chartres cette année. Enfin, le constat est fait de la faiblesse des politiques de sobriété et de l'émergence de situations conflictuelles liées à une privatisation de la ressource. Le groupe Écologie et Solidarité apporte son soutien à la demande formulée par notre région à l'issue de ces assises de se voir attribuer des missions d'animation et de concertation dans le domaine de l'eau selon les dispositions prévues par la loi NOTRe. La région a l'objectif qu'il y ait des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau sur tout son territoire qui vont objectiver la situation à une échelle territoriale plus fine via des études HMUC, hydrologie, milieu, usage, climat, et mettre en place les ajustements nécessaires pour une politique de l'eau patrimoniale. Elle continuera à soutenir la maîtrise d'ouvrage, de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques à l'échelle des bassins versants et des systèmes aquifères. Avec cette nouvelle prise de compétence, notre région se positionne en facilitatrice et actrice de la concertation entre les citoyens et les collectivités, les associations des protections des milieux naturels et les usagers économiques. L'effondrement climatique a totalement transformé les prévisions hydrologiques sur notre bassin, mais le partage de connaissances et le dialogue peuvent nous permettre de nous adapter. Merci.